Je trouve que c'est un peu la course à l'échalote, et tout particulièrement de la part de certaines ARS aujourd'hui, où finalement, il faut créer, il faut afficher des CPTS, et quand on a un DG ARS et qu'on n'a pas de CPTS dans sa région, on se dit, bon sang, je ne suis pas très bon, surtout quand il y en a 60 en Normandie, même s'ils les ont réunis, ça reste une petite région. Et finalement, on parle peu du contenu. Pourquoi faire une CPTS? Or, je pense qu'aujourd'hui, le temps est venu, on a un alignement des planètes pour dire qu'il faut se réorganiser au niveau des territoires. C'était partagé, voilà, les gouvernements, les ARS dans nos régions, il y a un moment qui nous le demandaient. Je crois qu'entre autres, le premier recours, tout particulièrement les médecins généralistes, pour différentes raisons, au moins deux principales, leurs problèmes de démographie médicale où seuls, ils ne peuvent plus répondre aux demandes de soins de la population du territoire, puis aussi la population, elle a changé. Il y a 30 ans, quand je me suis installé, je faisais avant tout des pathologies aiguës. Maintenant, je sais pas... Alors, sur le constat, on est d'accord, mais comment? Bon, alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? C'est fait une CPTS. Mais je crois qu'une CPTS, après ça, voilà, à nouveau, on revient à la méthodologie. C'est quoi les besoins du territoire? C'est quoi les besoins du territoire? D'abord, c'est quoi le constat? Je veux dire, accepter de dire c'est quoi les problèmes de l'hôpital avec son service d'urgence, c'est quoi nous, parce que moi j'ai l'impression que tout ce que je fais c'est parfait, c'est pertinent, que je prends en charge, enfin quand je dis c'est collectivement les 23 médecins généralistes de ma structure, mais n'empêche que le service d'urgence il est plein. Comment faire? Qui doit être le leader? Comment avancer? Comment ça va se mettre en place ces CPTS concrètement? Et d'un autre côté, les CPTS, c'est pour ça qu'on l'a dit, il y a aussi des CPTS qui existent depuis plusieurs années et sans le savoir. Quand on est engagé avec les établissements de soins professionnels de santé libéraux, avec le deuxième recours, la médecine libérale de deuxième recours, les établissements de soins, les établissements médico-sociaux, dans des actions sur le terrain, on a fait des CPTS, on ne le savait pas. C'est-à-dire on a mis en place des projets de santé territoriaux. Parce qu'en fait, c'est le mot territoire, je crois, qui est important dans tout ça. Alors, mais c'est inégal. Dans certains territoires, ça marche, dans d'autres pas. L'idée aujourd'hui, c'est que ça... C'est pas plus mal que ce soit inégal, je vais vous dire franchement. Non, parce qu'en effet, l'an prochain... On va attaquer une négociation en ACI pour les CPTS. Je veux vous dire que si tout le territoire est couvert par des CPTS, ce n'est pas prévu dans l'ONDAP 2019. Hein. Parce qu'il y aura, il y aura des financements nécessaires, donc c'est comme si tout le territoire était couvert par des maisons de santé pluridisciplinaires. Par contre, je pense qu'un des enjeux, ça va être de savoir si, au travers de ce qu'on a vu pour les maisons de santé, on va dire c'est 10 à 15% des professionnels de santé libéraux. Est-ce que les CPTS, ça peut être avant tout aussi ces professionnels-là? Aujourd'hui, il y a l'article 51, on est en train de travailler sur des nouveaux modes de rémunération, l'abandon du paiement à l'acte, sur éventuellement une rémunération à la performance. Mais est-ce que finalement, tout ce qu'on est en train de mettre en œuvre, comme nouveauté, dérogatoire et tout, est-ce que ça ne s'adresse pas aux mêmes professionnels et tout? Est-ce qu'on n'est pas toujours sur la même cible? Peut-être plus 15%. Mais 20 ou 25% des professionnels de santé libéraux, mais ça veut dire qu'il va quand même en rester 80 sur le plan national. Alors, Luc Duquesnel, comment on fait pour que ces dynamiques se répartissent sur l'ensemble des professionnels et l'ensemble du territoire? Sur 5 ans peut-être, mais on ne voit pas bien le starter. Est-ce que c'est les professionnels? Est-ce que vous attendez quelque chose de l'ARS? Est-ce qu'il faut un chef de projet? Concrètement, comment va ça? Chef de projet, il faut... Mais là aussi, ça existe déjà. Il y a des ARS qui financent avec les URPS des chargés de mission pour nous accompagner. Parce qu'en effet, un, on ne sait pas faire. Deux, on n'a pas le temps. Donc on est d'accord, je veux dire, bon, il y a quand même plein de bonne volonté sur le terrain pour se réunir et travailler, et je veux dire, avec les autres acteurs du territoire, définir des actions. Mais je vous dis, on n'a pas appris ça. Même mes études de médecine, ça n'en faisait pas partie. Moi, j'ai tout appris sur le tas. Hein. Et donc, à partir du moment où on est accompagné et qu'on nous donne des perspectives,